Bonjour frères et sœurs, bonjour à toi qui écoutes cette émission aujourd'hui, que tu sois béni dans le nom de Jésus. Genèse 35, verset 1, toujours le même verset. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que, quand on se lève pour Christ, on voit plus loin. Dieu veut te faire voir ce qu'il a déjà prévu pour ta vie. C'est au moment où tu vas te lever que ton horizon va s'ouvrir. As-tu remarqué que sur les vieux bateaux, et encore aujourd'hui je pense qu'il y en a, on plaçait un homme qui s'appelait la vigie tout en haut des mâts, des voiliers par exemple, pour voir loin en fait ce qui arrivait. En fait, celui qui se tient debout pour Christ, il a sa vision qui est renouvelée et Dieu lui ouvre de nouveaux horizons et lui montre un chemin par lequel il doit passer. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Quand tu te lèves, tu vas entrer dans les projets que Dieu a déjà préparés. Ce texte nous dit qu'il a déjà formé en fait. Il a déjà préparé. Quand tu te lèves, tu vas voir et tu vas pouvoir saisir ce que Dieu avait pour toi comme héritage. On voit ça dans la vie d'Abraham. Abraham, par un moment, Dieu va lui dire, regarde, tout ce qu'il y a autour de toi, commence à faire le tour, de Canaan, et tu vas pouvoir, saisir spirituellement ton héritage, que même tes enfants et les arrière-petits-enfants vont saisir et vivre. Et donc, il y a cet effort qui lui est demandé de se lever et de regarder. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, regarde ton avenir. Ne regarde pas à ton passé qui peut t'influencer ou qui a eu une influence dans ton parcours, des choses difficiles que tu as vécues, mais commence à regarder aujourd'hui et demain parce que Dieu est avec toi et qu'il t'entraîne sur un chemin nouveau pour toi, mais un chemin où tu vas porter du fruit pour lui. C'est ce qui va t'arriver si tu te lèves pour Dieu. C'est toujours comme ça. Quand tu te lèves pour Dieu et que tu commences à marcher avec lui, alors tu vas voir que petit à petit, le Seigneur va éclairer ton chemin. Parfois, on est trop pressé. On voudrait voir de l'autre côté l'arrivée. Mais Dieu nous dit non, tu vas marcher pas à pas avec moi et je vais t'apprendre à marcher à ma suite. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen, disait David. Ta parole est une lampe à mes pieds. Il dit pas que c'est un phare qui va m'éclairer tout le chemin. Non, il va éclairer ce que j'ai besoin que ça soit éclairé dans ma vie. Ne sois pas trop pressé avec Dieu. Ne sois pas à te dire vite, il faut que je sache à l'avance. Ça montre simplement qu'il y a de l'incrédulité parfois dans notre cœur et des craintes qui sont là qui ne devraient pas être parce qu'encore une fois, notre moi essaye de contrôler l'avenir et de se rassurer, de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Comme ça, je vais pouvoir arranger les choses. Non, Dieu ne veut pas que tu arranges quoi que ce soit parce que c'est lui qui arrange les choses pour toi. Dieu te demande juste de lui faire confiance sur ce chemin-là. Parce qu'il va t'éclairer pas à pas. Tu vas faire un pas de foi et la parole de Dieu va déjà préparer le prochain pas. Et là, tu diras, ok, il faut que j'aille à gauche, alors je vais à gauche. Ah ok, là, il y a un arrêt, je m'arrête. Et c'est comme ça que ça se passe avec Dieu. On aimerait tout savoir d'avance. Ça, c'est la société qui nous apprend ça. As-tu remarqué que quand on est enfant, quand on va à l'école, tout petit, on nous demande déjà qu'est-ce qu'on va faire plus tard. On essaye de dire aux enfants, il faut que tu te projettes en avant, il faut que tu saches d'avance. Moi, je vois mon fils, il est en train de faire Parcoursup et il se prend la tête à savoir, mais qu'est-ce que je dois faire derrière? Pourquoi? Parce que on essaye toujours d'appréhender les choses et de dire, je vais me tracer mon chemin et ça va se passer comme ça. Mais avec Dieu, c'est pas forcément ça qui arrive. Quand on lui fait confiance et qu'on marche à sa suite, qu'on le laisse éclairer notre chemin, il peut nous faire prendre des virages dans notre vie qui n'ont rien à voir avec ce qu'on désire faire à l'origine, mais qui sont parfaits dans ses plans. Ça demande d'être malléable entre les mains de Dieu. C'est pour ça qu'il éclaire notre route pas à pas. Est-ce que tu lui fais confiance dans ce sens-là? Un exemple, Acte 9, verset 6, ça parle de Paul qui vient d'être touché par le Seigneur sur le chemin de Damas. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Donc en fait, le Seigneur ne lui dit pas, écoute, va falloir que tu fasses ça, tu seras apôtre pour les nations, je vais t'envoyer à Éphèse, je vais t'envoyer ouvrir ça, tu vas aller en prison. Non, il lui dit pas tout le programme, le Seigneur. Nous, on le lit dans la parole, on voit tout le programme qu'il y a eu pour Paul. Mais Dieu lui a donné juste quelques indications dans sa vie, parce qu'à chaque fois qu'il a fait un pas, Dieu lui a éclairé le prochain pas. Et on voit que là, dans ce texte-là, il lui dit simplement, entre dans la ville, et maintenant, on te dira
c'est qu'il faut que tu fasses. Il sait pas qui va lui parler. Ça va être Ananias qui va être choisi pour ça. Mais lui, il peut pas deviner. Il est aveugle en plus. On le place dans une maison, il attend là. Et il prie. Et il attend. Il attend la prochaine étape. Sois avec ce cœur-là dans ta vie. À dire, Seigneur, je veux pas précipiter le pas. Marcher pas à pas. Et puis rester focalisé sur ce que tu me dis de faire au jour le jour. À chaque jour suffit sa peine. Quand Dieu te donne une vision, quand Dieu te donne une direction, eh bien, il te donne aussi la provision qui va avec. Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages, dira Jésus. » On voit que, eh bien, quand Dieu t'indique une direction, même parfois difficile à prendre, eh bien, Jésus te dit, moi, je suis la porte. Si tu entres par moi, si tu fais, eh bien, si tu te lèves et que tu me suis, tu verras qu'il y a des choses qui sont déjà préparées derrière, que tu peux pas voir parce que quand une porte est fermée, on voit pas. Mais quand tu te lèves et que tu franchis cette porte par la foi, alors les pâturages viennent au devant de toi. On voit cette histoire, eh bien, avec Esther, chapitre 5, verset 2. Lorsque Esther va présenter la cause d'Israël et qu'elle risque de mourir devant le roi, la Bible nous dit, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Amen. On voit que les choses ont été préparées dans la prière, placées d'avance. Elle prend ce chemin, elle risque sa vie, mais elle place sa foi en Dieu. Et puis la Bible nous dit que le roi lui a fait grâce. J'aimerais te dire que Dieu te fait grâce dans ta vie quand tu te lèves pour lui. Alors avance, mon frère, ma sœur. Et fais-lui confiance, reste debout et vois que l'horizon va se dégager et que tu vas voir le chemin que tu vas emprunter avec Dieu parce qu'il est ton guide et il te conduira toujours. On va prier dans ce sens-là, que Dieu conduise ta vie. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous appelles à nous lever pour toi et tu es celui Seigneur qui va éclairer pas à pas notre vie. Seigneur, merci parce que tu veux nous donner Seigneur notre Dieu de changer Seigneur mon Dieu nos vies et de rentrer Seigneur et de voir l'horizon qui se dessine. Seigneur, même si nous ne pouvons pas tout comprendre, Seigneur, nous ce que nous voulons c'est marcher à ta suite. Seigneur, merci pour ta parole qui éclaire notre route. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit chaque jour. Seigneur, chaque jour que nous puissions simplement nous abandonner entre tes mains et te laisser faire. Merci notre Dieu de briser en nous tout ce qui nous retient d'avancer pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.